Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Anglebert, qui représente le Parti écolo pour la commune de Forêt. Bonjour. Vous êtes entre autres président du foyer forestois, consultant en gestion de risques bancaires et artiste. Vous vous présentez 4e sur la liste écolo à Forêt. Alors, c'est bien ça. Je vous rappelle le principe de l'émission. Vous avez 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, nous enchaînons sur différentes questions en fonction de votre réponse. Vous êtes prêts ? Je suis tout à fait prêt. Alors, c'est parti. Monsieur Anglebert, si le Parti écolo remporte les élections à Forêt, quels seront les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que vous comptez mettre en œuvre ? Alors, la toute première chose, ce qui structure notre programme, c'est le fait que nous souhaitons parler non pas uniquement de culture, mais d'art et de culture. Et donc ça, c'est quelque chose qui va revenir dans les différentes propositions que je vais mettre sur la table, ou dans les oreilles en tout cas, de nos auditeurs. La première chose, c'est d'ouvrir les arts et la culture à Forêt aux nouveaux modes d'expression. La technologie a toujours influencé la manière dont on s'exprime. Lorsque l'imprimerie a été inventée, on a changé la manière de s'exprimer. Lorsque l'électricité a été inventée, on a changé la manière de s'exprimer. Le numérique est présent partout, transforme nos vies, et donc c'est important de pouvoir décrypter ce qu'il y a là derrière, et c'est important de s'ouvrir tant à l'utilisation, la consommation, pour employer un mot que je n'aime pas, d'art numérique, qu'à la production, à la création d'art numérique. La deuxième chose, c'est que il y a énormément d'artistes qui s'installent à Forêt, et donc nous voulons pouvoir les soutenir de manière extrêmement concrète. Les soutenir en leur donnant un accès, un soutien par rapport à leur demande d'aide aux instances d'avis de la Fédération Wallonie-Bruxelles, suivi des calendriers, aide à la rédaction des dossiers, mais également possibilité de coproduction en mettant à leur disposition les moyens des arts et de la culture de la commune de Forêt. Troisième chose, c'est le fait que la politique des arts et de la culture de Forêt soit structurée autour d'un axe fort, par période de 2 ans. Donc ça ne veut pas dire qu'on va se fermer au reste, mais ça veut dire que nous comptons définir une thématique qui pourrait être la ville, qui pourrait être l'espace public, qui pourrait être nos origines, nos déplacements à définir, et que l'ensemble de l'activité artistique et culturelle s'articule autour de ça, que ces activités soient sous la responsabilité d'un artiste en résidence qui assumerait la direction artistique du projet. Nous voulons également mettre ça en transversalité par rapport aux autres compétences communales. Il y a des gens à Forêt dont la spécialité est de s'occuper de la jeunesse. Il y a un échevinat de la culture, il y a une maison des jeunes, il y a des gens qui font un bon boulot. Et donc, nous voulons nous mettre en transversalité, avec eux notamment, avec l'urbanisme également, avec l'instruction publique, etc. etc. Je ne sais pas si j'ai tenu dans votre minute 30. Ah, c'est normalement juste tip-top dans les temps. Alors, donc, tout d'abord, merci pour votre réponse. Alors, première question, nous aurions voulu savoir comment vous comptez attirer ce public jeune à ces divers événements. Alors, lorsque je parlais d'ouverture aux nouveaux modes d'expression, je pense que c'est extrêmement important, spécialement pour des gens de ma génération, j'ai 44 ans, non pas de résister, de s'opposer, de s'enfermer dans une attitude moralisatrice par rapport à des choses qui sont nées alors que j'étais déjà jeune ou adulte, mais de les accepter. Et donc, la première chose, c'est que reconnaître qu'il y a ces nouveaux modes d'expression, reconnaître qu'il y a l'Internet, que l'Internet donne lieu à une culture et à une création artistique, reconnaître qu'il y a de nouvelles musiques, que ces musiques donnent lieu à une culture et à une création artistique, reconnaître que, par exemple, le SMS donne lieu à des créations artistiques. Je ne sais pas si vous connaissez Laurent Durcel. Laurent Durcel a mis au point un cours de SMS, qui est une performance artistique. À titre personnel, j'ai dit que j'avais des activités artistiques. J'ai créé un projet autour de l'œuvre de Borges. A priori, l'œuvre de Borges, c'est pas spécialement accrocheur pour des jeunes, mais le fait de voir ça représenté de manière numérique peut être quelque chose qui va attirer. Le fait de parler, comme je l'ai fait par ailleurs, de la crise financière en présentant une œuvre d'art numérique et en présentant une performance est quelque chose qui est de nature à attirer la jeunesse. Le fait de reconnaître que les modes d'expression, la manière dont la jeunesse parle, qui n'est pas la même que la manière dont les personnes d'une génération au-dessus s'expriment, le fait de reconnaître que ça existe et qu'il y a une culture derrière, je pense que c'est
la première chose. La deuxième chose, et là je vais être un petit peu, comment dirais-je, décalé par rapport à la manière dont la thématique des 18-30 ans est posée, c'est non pas d'isoler la tranche d'âge des 18-30 ans en disant voilà, on fait des choses spécialement pour vous, c'est en disant on s'ouvre à un certain nombre de choses, ces choses sont accessibles à tout le monde, nous prenons acte de ce qu'elles sont en particulier plus liées au mode d'expression de la jeunesse. Mais ça n'est pas limitatif. Dimanche dernier, j'ai eu la possibilité de participer à une performance qui impliquait les nouveaux médias, et j'ai eu une très longue discussion avec quelqu'un qui est en fin de carrière là-dessus. Et donc c'est la possibilité aussi de faire du transgénérationnel. Je n'ai pas le sentiment que la génération des 18-30 ans a envie de rester enfermée sur elle-même. J'ai le sentiment au contraire qu'elle a envie de dialogue, qu'elle a envie d'égalité par rapport aux autres générations. Alors, tout à l'heure, vous me parliez d'axes forts sur lesquels les politiques d'art et de culture à Forêt seraient prises en compte et se feraient. Mais avez-vous déjà une idée de quelques axes qui pourraient être le premier axe alors là, c'est un peu sociologique comme question. Moi, ce qui me frappe, c'est la manière dont la population en général, les plus jeunes en particulier, appréhendent leur ville. Il y a eu une étude assez magnifique qui expliquait que, en fonction de l'endroit où les jeunes habitent, ils fréquentent certains quartiers et pas d'autres. Et donc, la ville est a priori le thème qui m'intéresse le plus. Parce que notamment Forêt est une commune qui s'est incroyablement transformée ces 20 ou 30 dernières années, parce que c'est l'endroit où nous vivons et parce que c'est un lieu à se réapproprier. C'est un lieu dont on dit énormément de choses négatives, on en parle en termes de peur. Moi, je crois que c'est l'endroit où les gens vivent, existent, interagissent, se rencontrent, et a priori, si ça ne dépendait que de moi, le thème serait la ville. Cependant, je pense que c'est un axe politique fort aussi de dire que ça ne dépendra pas que de moi ou que de la personne qui aura la responsabilité. Alors, comment pensez-vous réaliser ces projets dans cette situation de crise économique qui, on le sait, fait des ravages à tous les niveaux, dans tous les secteurs, et on sait qu'évidemment, un des premiers secteurs touchés par cette crise, c'est le secteur culturel. Comment allez-vous faire en sorte que ces projets soient viables économiquement ? Alors, la première chose, c'est que il y a des choses qui ne coûtent rien. En ce sens que il y aura un échevin ou une échevine de la culture, il y aura l'un ou l'autre attaché culturel, et donc voilà, ça ce sont des choses qui vont exister de toute manière. À partir du moment où ces personnes sont compétentes, à partir du moment où on a des gens qui sont compétents, par exemple, pour aider à la rédaction des dossiers d'instances d'avis, ça ne coûte rien de plus. Pourquoi je parle des instances d'avis ? Parce que la Fédération Wallonie-Bruxelles a des moyens, ils ne sont pas extensibles, ils ne sont pas énormes, mais le fait de donner simplement accès à ces moyens, c'est quelque chose de fort. Le fait de travailler avec des artistes, le fait de consacrer des budgets à la réalisation d'émissions de services publics par des artistes, ça permet de faire d'une pierre deux coups. Ça permet d'avoir une création artistique et ça permet d'affecter un budget, non pas à de l'administration, mais de l'affecter directement à une réalisation. Troisième chose, les pouvoirs publics en Belgique ont quelquefois un peu tendance, lorsqu'ils font de la culture, à acheter ou louer des murs. Et là, à ce niveau-là, je pense qu'il faudra avoir des discussions de priorité par rapport à la manière dont les budgets culture sont affectés. Est-ce qu'ils sont affectés à des murs ou est-ce qu'ils sont affectés à des projets ? Et enfin, j'avais un quatrièmement, mais il m'est sorti de la tête pour l'instant, on y reviendra peut-être. On y reviendra peut-être. Alors, de quelle manière est-ce que le parti écolo ici vous soutient dans ses prises d'initiative et dans ses projets ? Écoutez, c'est assez simple. Le programme dont je viens de vous donner l'ébauche est quelque chose qui fait partie de l'ensemble du programme d'écolo, et l'ensemble du programme d'écolo est soumis à décision démocratique. Donc ça veut dire que là vous avez une primeur puisque notre vote interviendra le 1er juillet, nous sommes aujourd'hui le 22 juin, mais ce programme, l'ensemble de la locale écolo et l'ensemble des candidats seront invités à l'amender et une fois amendé à se l'approprier.
Alors pour le surplus, ce programme est le fruit d'un travail commun. Donc tous les militants écolos qui souhaitaient s'impliquer dans sa rédaction ont eu la possibilité de le faire. Ça n'est pas un one-man show, c'est quelque chose que nous avons réalisé à plusieurs, donc c'est un travail relativement riche. Et donc ça, c'est la manière dont Écolo-Forêt manifeste son importance aux arts et à la culture. Je ne suis que le représentant, je ne suis pas le seul. Il y a pas mal de compétences en matière d'art et de culture au sein de la locale Écolo-Forêt. Alors, maintenant, au niveau un peu plus général, on estime souvent que les jeunes ont un problème d'image, un problème de reconnaissance. En quoi est-ce que les projets que vous venez de me présenter vont-ils aider à les montrer d'une manière plus positive, à augmenter cette reconnaissance, entre guillemets? Écoutez, je suis l'heureux père de 3 enfants, des jumeaux de 21 ans et un plus jeune de 18 ans, donc je vois bien ce dont vous voulez parler. Cependant, je ne connais aucune problématique de société qui soit spécifique aux jeunes. Elles sont exacerbées chez les jeunes. La question de la reconnaissance, c'est quelque chose que je vois absolument tous les jours. Il y a une étude qui est sortie récemment qui montrait qu'un Belge sur 3 vit un sentiment de mal-être. Alors je crois que par rapport aux jeunes en particulier, ce qui est spécifique aux jeunes, c'est précisément le fait de ne pas être reconnu qualitativement par rapport à ce qu'ils font et par rapport à ce que les générations antérieures ne font pas. Le fait de rejeter les outils que les jeunes utilisent, les modes d'expression que les jeunes utilisent, la culture, les artistes qui intéressent les jeunes, le fait de moraliser ça et de dire eh bien tel groupe c'est moins bien que Georges Brassens, par exemple, pour prendre Georges Brassens qui est mon chanteur fétiche. Alors j'adore Georges Brassens, mais je n'imagine pas un seul instant un monde où toutes les générations seraient fascinées par ce chanteur. Donc je crois que la reconnaissance, elle se manifeste d'abord par la reconnaissance des actes et par la reconnaissance des spécificités. Notre espoir, c'est que le fait de reconnaître, le fait d'intégrer ça dans notre programme, c'est la première des reconnaissances. Le fait de dire nous voulons créer ensemble et nous voulons créer à partir de ce que vous, jeunes de 18 à 30 ans, faites et que nous ne faisons pas, nous vous ouvrons la porte pour ça et nous voulons le faire ensemble et nous voulons que vous nous appreniez, à nous les vieux, entre guillemets, et bien ça je pense que c'est une reconnaissance. Enfin, nous arrivons déjà au terme de notre émission, donc je vais vous poser la dernière question. Au sein de votre commune, vous ou votre parti, organisez-vous des événements ayant pour but la découverte musicale d'un style de musique particulier, d'un genre de musique particulière? Alors, vous aurez remarqué que nous avons... moi j'ai présenté un ensemble d'éléments d'architecture. J'ai pas voulu faire de choix. J'ai des goûts personnels, mais je veux pas les imposer. Et je ne pense pas que ce soit un parti politique à imposer ses goûts musicaux. Par contre, un parti politique peut très bien dire nous allons mettre le cadre qui fait en sorte que des événements particuliers puissent être accueillis. Je vais quand même revenir et terminer sur les artistes forestois. J'ai croisé récemment 2 artistes de haute qualité, une jeune musicienne multi-instruments qui travaille sur les questions de voix. C'est quelqu'un dont j'espère qu'elle aura la possibilité de faire profiter son talent aux forestois de toute génération, et en particulier aux jeunes. Deuxième exemple, j'ai croisé récemment une des artistes qui est membre du groupe Les Vedettes, qui est connue de manière assez large, et qui habite Forêt également. Donc je pense qu'il y a une richesse à Forêt, et c'est la première des choses que je voudrais montrer aux jeunes forestois. Voilà. Eh bien, un grand merci pour toutes vos réponses. Alors, je le rappelle, Monsieur Anglebert, vous êtes 4e sur la liste écolo à Forêt, et bonne chance pour les élections. Je vous remercie.